Seigneur, je te loue pour ce que tu t'apprêtes à nous montrer. À toi la gloire et l'honneur. Et que tout le monde dise Amen. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis parce que c'est très important. Il s'agit d'un article qui a été publié il y a seulement 2 jours. Et cela vient de CBN News. Il dit, la fin des temps bibliques est-elle proche de nous? Le moment choquant de la Russie et de l'Iran qui vient de rendre Ézéchiel 38 célèbre. Je suppose que beaucoup de gens en parlent. Aujourd'hui aussi dans une publication à Jérusalem il est écrit, le programme nucléaire iranien avance au galop. Je pense donc que les choses se réchauffent vraiment conformément à la prophétie. C'est juste pour vous tenir au courant, pour prier avec vous, pour vous transmettre la parole. Mais je veux lire juste une partie de cet article dans CBN News et il dit. Ézéchiel 30, ce chapitre clé de la Bible contenant ce que l'on pense être d'importantes prophéties de la fin des temps, a fait la une sur Twitter mardi dernier. Nous sommes vendredi aujourd'hui bien entendu. Et les raisons sont tout simplement remarquables. Les gens n'ont pas tardé à souligner les événements actuels alarmants qui se sont déroulés cette semaine et qui ont permis à certains de se concentrer sur les écritures prophétiques. Je suis content parce que je pense qu'il est temps que nous tournions tous notre attention vers les écritures prophétiques. Le président russe assiégé Vladimir Poutine a effectué ce que la publication de Washington a qualifié de rare voyage international en Iran cette semaine. Et avec lui était le président de la Turquie Tayyip Erdogan. Il est vraiment impossible d'ignorer ce qui se passe. Et ce qui est si remarquable c'est que les Iraniens accélèrent également leur programme nucléaire, à tel point que ce matin dans une publication ce vendredi matin il est écrit « Le programme nucléaire iranien avance au galop », dit le chef de l'AIEA. Il s'agit ici du chef de l'Union européenne. La guerre de l'ouest de Paris en Iran se rapproche de la possibilité de se lancer dans la fabrication d'une bombe nucléaire. Maintenant la chose étonnante qui se passe et que beaucoup de gens ne réalisent pas vraiment, c'est à quelle vitesse la prophétie s'accomplit. Tout d'abord allons tous à Ézéchiel 38. Je sais que vous connaissez ce chapitre mais il y a certaines choses aujourd'hui que je veux simplement vous apporter, et que je pense être si importantes. Vous rendez-vous compte au fait que 318 fois dans 260 chapitres du Nouveau Testament, Dieu parle de la fin des temps? De la venue du Seigneur? Pensez-y donc. 318 fois en 260 chapitres. Cela fait un verset sur 25. Un verset sur 25 parle de la venue du Seigneur. C'est donc une question très importante pour Dieu. Un sujet très important pour nous tous. Et je pense que nous ne pouvons plus l'ignorer. Nous devons vraiment être attentifs. Beaucoup plus attentifs que la plupart des gens ne le sont peut-être en ce moment. À savoir à quel point nous sommes proches de l'avènement. Et voici ce que je viens de vous lire à propos de Poutine qui s'est rendu en Iran, et a rencontré le président iranien et le président turc. Cela correspond parfaitement à la prophétie d'Ézéchiel. Passons donc rapidement au livre d'Ézéchiel et voyons le chapitre 38. Beaucoup de gens bien sûr, en parlent aujourd'hui parce qu'il devient de plus en plus important de voir ce que Dieu dit. Je vais donc lire à partir du verset 1. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée disant. Fils de l'homme, tourne ta face contre Gog. Du pays de Magog, prince de Roche Méchec et Tubal. Comme c'est étonnant que Méchec soit l'ancien nom de Moscou et que Tubal soit le nom de Tobolsk. Ce sont 2 centres en Russie aujourd'hui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je suis contre toi ô Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Nous savons tous que c'est la Russie d'aujourd'hui. Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Les gens ont demandé comment se fait-il qu'il mentionne des chevaux et des cavaliers. C'est ainsi qu'Ézéchiel l'a compris. Si Dieu montrait des chars à Ézéchiel il ne pourrait pas nous l'expliquer. Il ne serait même pas capable de savoir ce qu'ils sont vraiment. Alors Dieu a utilisé le langage de l'époque pour expliquer à Ézéchiel ce qui est à venir. Je veux dire imaginez un instant si à cette époque il voyait des avions. Comment décrirait-il les avions? Ou même des hélicoptères? Je pense par exemple dans le livre de l'Apocalypse quand Jean parle de sauterelles, je pense qu'il a probablement vu des hélicoptères, qui sait. Ainsi Dieu doit parfois utiliser les connaissances actuelles pour prophétiser les jours futurs. Ensuite la Bible parle de la Perse, l'Iran et l'Éthiopie. Le mot Éthiopie ici signifie Cush. Ce qui signifie des parties de l'Afrique du Nord, y compris la Libye. Tous portant le bouclier et le casque. Et puis Gomère et ses groupes, Togarma, donc la Turquie. Nous voyons donc ici l'accomplissement sous nos yeux qui s'est produit cette semaine. Les 3 dirigeants de ces nations à savoir la Russie, la Perse et la Turquie se sont réunis. Et vous vous demandez pourquoi cela se produirait maintenant alors que la guerre continue avec l'Ukraine, alors que la Turquie est très troublée par ce qui se passe en Syrie, et que l'Iran accélère actuellement le programme nucléaire et est sous sanction de l'Occident etc. Ils sont donc déjà distraits par plusieurs autres choses. Ainsi ils se réunissent je crois, pour accomplir ceci. C'était donc une journée incroyable pour nous tous. Maintenant qu'est-ce que cela veut dire? Allons tous à acte 3. En fait voyons d'abord acte 3 parce que je veux vous signaler quelque chose qui manque à beaucoup de gens. C'est que,
Avant la venue du Seigneur, nous allons voir un mouvement étonnant du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Un mouvement incroyable. Je veux dire un mouvement incroyable du Saint-Esprit est sur le point de se produire. Acte 3 verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est ce qui est sur le calendrier de Dieu en ce moment. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc 2 choses que je veux souligner. Premièrement, nous sommes sur le point de voir un temps d'évangélisation incroyable, parce que Pierre a dit repentez-vous afin que vos péchés soient effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et je pense que ces temps de rafraîchissement sont venus dans le passé bien sûr, mais je pense que nous sommes sur le point de voir un autre temps de rafraîchissement. Et je sais qu'il y a un grand mouvement de personnes qui quittent l'Église. Une apostasie se produit bien entendu, mais ceux qui restent seront élevés. Un tout nouveau groupe de personnes qui resteront vont se lever, et je pense qu'ils seront incroyablement puissants ces derniers temps en matière d'évangélisation, l'évangélisation du monde. Cela va être une chose incroyable. Je pense que le Seigneur est vraiment en train d'enlever, si je peux le dire, le poids mort pour faire apparaître ce nouveau reste béni qui arrive sur la scène avec puissance et force. Des personnes totalement engagées dans la cause de Jésus-Christ. Des personnes totalement engagées dans l'Évangile. 100% de personnes qui s'engagent vraiment pour que l'Évangile soit prêché aux nations. Nous avons vu cela dans le passé, mais aujourd'hui beaucoup de gens n'enseignent même pas l'Évangile. Ils ne prêchent pas l'Évangile et n'enseignent pas la parole. Ils parlent de toutes sortes de choses. De comment faire et comment faire. Comment faire ceci et comment remédier à cela. Non, l'Évangile doit être prêché. L'évangélisation est importante. Nous devons prêcher le sang de Jésus. La croix, la repentance, vous l'entendez à peine aujourd'hui mais ça va revenir. Ça vient vraiment. Je vous dis que des temps de rafraîchissement vont se reproduire dans cette génération. Écoutez, le plus grand mouvement de Dieu a eu lieu en Égypte juste avant le départ d'Israël. Et nous savons tous ce qui s'est passé. D'accord ? Mais ensuite la Bible dit, et alors il enverra Jésus-Christ qui vous a été prêché auparavant. Ce qui signifie que le peuple juif va également reconnaître le Messie dans les jours à venir lorsque le Seigneur reviendra. Tout ce qui est dans Ézéchiel et plus encore. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de restauration de toutes choses dont le prophète a parlé. C'est donc presque à la porte. C'est presque là. Et l'enlèvement de l'Église est presque là. Alors quand nous parlons de la venue du Seigneur, nous parlons de 2 étapes de la venue du Seigneur. Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes avec ça mais moi non. Parce que je ne vois pas le Dieu Tout-Puissant juger les justes avec les méchants. Ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas sa nature. C'est ce qu'Abraham lui a dit dans Genèse 18. Il a dit, « Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Vas-tu vraiment juger les justes et les méchants ?» Puis il est descendu à 10 et a dit, « S'il y en a 10 je ne le ferai pas. » Dans Jérémie il est descendu jusqu'à 1. Il a dit à Jérémie, « Si je trouve un juste à Jérusalem je ne détruirai pas la ville. » Pensez-y. Dieu ne détruit jamais le juste et le méchant ensemble. Impossible. Cela ne s'est jamais produit. Ce n'est pas sa nature. Alors quand les gens parlent en disant qu'il n'y aura pas d'enlèvement et que l'Église passera par la tribulation, ma question pour eux est la suivante. Connaissez-vous la nature de Dieu? A-t-il déjà fait une telle chose auparavant? Jamais. Il a toujours protégé son peuple. Il a protégé Noé du déluge. Il a protégé Israël de la peste. Et je peux continuer, d'accord? Donc non, nous ne connaîtrons pas la tribulation parce que ce n'est pas la nature de Dieu. Et la Bible nous dit très clairement dans Luc 21 verset 36 que nous y échapperons si nous prions. Jésus a dit veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre. Vous ne pouvez pas effacer cela de la Bible. Donc dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 verset 16 il est très important que nous prêtions attention à ce que Paul dit. Et pourquoi? Cela va vous consoler. Le plus grand réconfort que nous puissions obtenir aujourd'hui c'est lorsqu'on parle du retour de Jésus. Aujourd'hui les gens s'en moquent. Tout comme 2 Pierre 3 parle de la façon dont les gens vont se moquer. Je vais vous dire quelque chose. La différence entre le vrai croyant et le croyant charnel c'est une seule chose. Le vrai croyant attend la venue du Seigneur. Et le charnel dit je n'y crois pas. On en a déjà parlé. Lorsque vous attendez la venue du Seigneur vous montrez ainsi que vous êtes un vrai chrétien. Quelle est la dernière prière dite dans la Bible? Réfléchissons-y. Quelle est la dernière prière de la Bible? C'est viens, Seigneur Jésus. La dernière prière dans la Bible est viens Seigneur Jésus. L'Esprit et l'épouse crient, viens Seigneur Jésus. C'est donc ça la prière des vrais croyants. L'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Ainsi lorsque les gens remettent en question la venue du Seigneur et gâchent tout, en disant toutes sortes de choses on se demande bien si ces gens marchent vraiment avec Dieu. Alors les vrais croyants croient en ce que la Bible dit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous allez rencontrer vos proches dans les airs. Ceux d'entre vous qui m'écoutent. Vos mamans, vos papas, vos frères, sœurs et enfants. Les êtres chers qui sont maintenant avec le Seigneur. Vous vous rencontrerez dans les airs. Pas au ciel. Dans les airs. Donc quiconque réfute l'enlèvement réfute aussi le fait que nous rencontrerons nos proches dans les airs. Et la Bible dit ceci. Ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Où? Dans l'air. Pas au ciel. Dans les airs. Et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous les uns les autres avec ces paroles. L'ange a dit beaucoup de choses dans Genèse 19. Il a dit. Je ne peux rien faire tant que vous n'êtes pas sortis. Vous voyez encore une fois que Dieu ne juge jamais le juste avec le méchant. Et Lot a dit. Puis-je aller dans cette petite ville appelée Tsoar? Et l'ange dit, je ne le détruirai pas, même si c'était dans le plan de Dieu de détruire Tsoar. Il a dit je ne le détruirai pas parce que tu y vas. Et Lot a eu tellement peur qu'il n'y est pas resté en fait. Il est allé dans les montagnes. Et Dieu a quand même épargné Tsoar même si Lot n'y est pas allé, juste pour lui préparer un lieu sûr. Donc, tout ce discours aujourd'hui et vous l'avez tellement entendu en ce jour, je dois le traiter. Vous dites qu'il n'y aura pas d'enlèvement? Tenez-vous tranquille. Le grand rattrapage est dans la Bible. Qui peut renier Ésaïe 26? C'est si clair pour moi. C'est incroyable que les gens remettent même cela en question. Par exemple, comment pouvez-vous poser des questions lorsque vous lisez Ésaïe 26 verset 20? Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Dieu demande à son peuple de venir dans une cachette. Un lieu sûr. Pourquoi? Verset 21. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, pour punir les crimes des habitants de la terre. Le jugement sera terrible. Il est écrit que la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Il n'y aura pas assez de tombes pour enterrer les morts. Mais au verset 20 d'Ésaïe 26 il est clair que le peuple de Dieu ne sera pas jugé. Il dit, viens mon peuple, entre dans ta chambre. Pourquoi? Ferme tes portes autour de toi et cache-toi un moment jusqu'à ce que l'indignation soit dépassée. Jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Et le jugement est que le Seigneur jugera la terre. Les habitants de la terre, pas son peuple. Oui, je crois à l'enlèvement avant la tribulation parce que c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Et pensez à ce dont parle Philippiens 3. Que nos corps seront changés lorsque nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Donc tout est là. Permettez-moi de vous lire les versets 20 et 21 de Philippiens 3. Mais notre cité à nous, est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc tout cela arrive quand l'enlèvement a lieu. Et je veux le répéter une fois de plus. Un verset sur 25 dans le Nouveau Testament, parle de la venue du Seigneur. Et je vous avais déjà prévenu. Je vous avais déjà vraiment prévenu. En fait, vous savez quoi? La semaine prochaine je vais faire tout un enseignement pour vous montrer la différence entre l'enlèvement et le retour visible du Seigneur, et vous donner des versets à l'appui. Parce qu'aujourd'hui le problème est que les gens mélangent tout. Non. Il faut dispenser droitement la parole. Ainsi lorsque vous lisez par exemple Jean 14, c'est l'enlèvement. Quand vous lisez Matthieu 24 c'est le retour visible du Seigneur. Ce sont deux événements distincts. Deux étapes dans un retour glorieux. Permettez-moi de le dire de cette façon. C'est un événement et deux étapes. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. C'est donc un événement, la venue du Seigneur. Un événement en deux étapes distinctes. Deux moments avec une période de 7 ans entre les deux. D'accord? Je vais donc en parler la semaine prochaine. Je vais vous montrer très clairement des versets bibliques qui parlent de l'enlèvement. Je vais vous prouver qu'il s'agit de l'enlèvement. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est si simple. Écoutez. J'ai étudié cela pendant les 50 dernières années de ma vie. D'accord? J'ai été pasteur pendant longtemps à Orlando et je dois enseigner cela à notre peuple plusieurs fois. Plus d'une fois. Et je connais ma Bible. Mais quand les gens commencent à dire qu'il n'y a pas d'enlèvement, je me demande quelle Bible ils lisent, franchement. Donc oui, il y a enlèvement. Et la Bible dit, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Puis-je juste vous lire rapidement quelque chose qui à mon avis va vraiment vous impressionner et vous étonner. Et je vais en parler davantage la semaine prochaine. S'il n'y a pas enlèvement, il n'y a pas de vigilance. Pourquoi être vigilant s'il n'y a pas enlèvement? S'il n'y a pas d'enlèvement, les gens ne vivront pas une vie pure. S'il n'y a pas enlèvement, il n'y a pas de sagesse.
Ce qui signifie que vous ne pouvez pas voir l'avenir. S'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas d'activité pour le Seigneur. S'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de simplicité en Jésus. S'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de retenue. S'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de vie de prière. Et s'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de demeure en Christ. Je vais répéter tout cela la semaine prochaine et vous montrer de quoi je parle. S'il n'y a pas d'enlèvement, pourquoi s'éloigner du monde? S'il n'y a pas d'enlèvement, pourquoi prier? Jésus a dit, priez toujours afin que vous soyez jugés dignes de vous échapper. Il a dit veillez et priez toujours. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que celui qui enlève, c'est Jésus qui vient comme un voleur. Mais le retour visible du Seigneur, ce n'est pas lui qui vient comme un voleur, parce que le monde entier saura qu'il se passe quelque chose. Pensez à chaque ville détruite. Pensez au monde entier voyant Élie et Enoch. Beaucoup croient que c'est Moïse. Mais je crois que c'est Enoch ressuscité des morts sous leurs yeux. Ils vont entendre la voix de Dieu parler clairement et de manière audible. Qui va nier que le Seigneur vient? Quand il en vient à l'après-tribulation, le monde entier, des millions d'ici là sont morts. D'accord? Le globe entier est détruit. Il n'y aura pas d'athées parce qu'ils verront des signes et des prodiges comme ils n'en ont jamais vu dans leur vie et pourtant ils renieront Dieu. Alors Jésus qui est celui qui enlève vient comme un voleur dans la nuit. Mais le retour visible non. Ça va s'annoncer. Le monde entier saura qu'il vient. D'accord? Nous vous expliquerons donc tout cela la semaine prochaine et plus encore. Assurez-vous d'être avec moi. Maintenant je veux aussi vous demander. Que faites-vous pour vous préparer à part la prière? En plus de lire la parole, en plus d'aller à l'église, que faites-vous pour vous préparer à la venue du Seigneur? Je vais vous dire. Tout d'abord, la prière est numéro 1. La prière est vraiment numéro 1. Deuxièmement, lorsque vous vous investissez dans la parole de Dieu et que vous apprenez à connaître le Seigneur, vous serez établi. Mais il y a aussi servir le Seigneur. Occupez-vous jusqu'à ce que je vienne. Nous avons beaucoup à faire devant nous, en ce moment. Nous devons apporter l'Évangile au monde. Et notre temps est vraiment court. Je suis en ligne avec vous tous les jours. J'ai recommencé les voyages parce que c'est normal de voyager beaucoup plus qu'avant. De plus, nous sommes de retour à la télévision et ajoutons plus de stations télé. Au fait, nous avons 3 heures de diffusion tous les jours dans toute la Scandinavie. J'ai un ami nommé Eric. Ericsson qui a des stations de télé dans toute la Scandinavie. Norvège, Suède, Finlande, toute cette région. Notre ministère a 3 heures de diffusion chaque matin. 3 heures. 3 heures de temps d'antenne au service de ces adorables Scandinaves. Et nous sommes sur votre réseau comme partout en Italie en ce moment. Partout en Italie. En fait, je parle italien quand ils traduisent ma voix. Partout en Italie et dans d'autres parties du monde. Mais je veux faire plus avant que Dieu ne me ramène à la maison. Et j'ai besoin que vous soyez à mes côtés. Comment iront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comment entendront-ils à moins que quelqu'un ne leur parle? Pendant plus de 48 ans de ma vie, j'ai prêché l'Évangile. J'ai commencé quand j'avais 21 ans. J'aurai 70 ans en décembre. Et je vous le dis, je suis plus déterminé que jamais à finir plus fort. Plus fort que lorsque j'avais commencé. Mais j'ai besoin de vous comme partenaire pour me soutenir. J'ai besoin de vos dons, aujourd'hui, pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est aussi de cette manière qu'on s'occupe.